Je suis le capitaine Silmangdong de la 4e promotion de l'École nationale des sous-officiers, ancien du bataillon de parachutistes et du 3e bataillon d'infanterie. J'ai eu à servir au bataillon Oran, notamment commandant d'unité de la compagnie de protection et d'honneur. J'ai eu à servir en zone militaire numéro 2 comme officier de renseignement et à la zone militaire numéro 6 comme officier de renseignement. Mon dernier poste a été donc officier de renseignement du CNBAT 11 Soudan, et où j'ai terminé ma carrière le jour de mon retour à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, un 17 octobre 2015. Et depuis lors, je suis à la retraite. Je me suis retiré à la cité Comico de Yeumbeul et je continue à venir rendre visite à mes parents au village de Mossi, dans la commune rurale de Dia. Casamance avec capitaine Silmangdong, c'est une longue histoire qui a duré depuis les années 1982. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous dire une anecdote. Un jour, j'ai quitté le poste qui se trouve au village de Badem. J'ai eu à rencontrer un de nos anciens chefs, que tout le monde connaît, le faux colonel Boissy, qui a été chef de corps du commando et qui a été commandant de la zone militaire numéro 5. Je l'ai croisé en chemin et je suis descendu du véhicule pour venir à sa rencontre lui dire bonjour. Il m'a dit: jeune homme, vous venez d'où? Je lui ai dit: je viens de Badem. Il a secoué la tête et il m'a dit: Badem, Bagam, que de souvenirs. Mais capitaine Silmangdong et la Casamance, que de souvenirs. Lorsque j'ai vu la vidéo de Salou Sadio, mes larmes ont coulé sans que je puisse me retenir. Silmangdong, parachutiste, Silmangdong de la Légion, voir 7 de nos djambars enchaînés sous la menace des armes rebelles et qu'un individu du nom de Salou Sadio menace tout un peuple sous l'indifférence totale, c'est inconcevable dans un pays comme le Sénégal qui est respectable et qui se fait respecter. Voilà le sentiment que j'ai eu. Prime abord, je n'ai pas cherché à savoir qui a failli. Je vais partir d'une anecdote wolof qui dit: xale yi bu ñu yéeg mag yi duñ leen yéeg, mais buñ daanoo mag yi yéeg ko. Ce qui est arrivé, c'est malheureux. Il doit y avoir un responsable. Mais on se doit d'être solidaire pour faire face, régler le problème. Ensuite, on passe à autre chose. Mais on ne faut pas essayer de chercher un bouc émissaire, dire un tel est responsable, un tel n'est pas responsable. Ce qui est arrivé. L'armée sénégalaise, sinon je dirais le peuple sénégalais, a été humilié par Salou Sadio. Il faut d'abord laver l'affront, ensuite voir qui a tort, qui a raison et situer les responsabilités. Laver l'affront, c'est aussi simple que ça. Il ne peut pas y avoir deux vérités pour une seule chose. Salou Sadio est campé donc sur sa position d'indépendantiste. Il réclame l'indépendance de la Casamance. À ma connaissance, nul Sénégalais n'a le droit
de décréter ou de donner l'indépendance de la Casamance. Comme l'indépendance de la Casamance n'est pas négociable, personnellement, je ne vois pas ce qu'on doit négocier avec Salif Sadio. Je l'affirme, je dis que de 82 à nos jours, on fait du surplace. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière. À chaque fois que la rébellion a été malmenée, les gens ont demandé un cessez-le-feu. Les militaires sénégalais se sont retirés de leur position. La rébellion est partie s'armer et le conflit a continué. Voilà ce qu'on a vécu de 82 à nos jours. Maintenant, à toute chose, il doit y avoir une fin. Maintenant, j'estime, après avoir suivi l'évolution de l'armée sénégalaise, tant sur le plan humain que matériel, qu'on a les moyens et les capacités d'éradiquer cette rébellion. Ce qui reste, c'est un problème de volonté, et je dirais un problème de volonté d'État. Sur le plan militaire, les militaires sont en train de faire le travail. Mais, comme le dit l'adage, nous militaires, on gagne la bataille, il appartient à l'autorité civile de gagner la guerre. Pourquoi je vous dis que nous, on gagne la bataille? On est sur le terrain, on se bat avec l'ennemi. On a des victoires. Mais pour continuer les batailles, il faut avoir une logistique. Il faut avoir une volonté politique derrière pour la résolution de ce conflit. Le militaire ne peut pas se lever tout seul et aller en guerre contre qui que ce soit sans logistique, sans l'appui de l'autorité civile. Et comme le disait notre cher camarade, le président du Burkina Faso, le capitaine Blaise Thomas Sankara, un militaire sans formation politique, c'est un assassin en puissance. Nous, on n'est pas des assassins, on est là sous la volonté politique et on exécute la mission qui nous incombe. De 82 à 2022, je vais faire une réduction pour dire aux Sénégalais ce que j'ai vécu et ce que je maîtrise. Donc on n'a qu'à se limiter de 82 à 2011, où j'ai définitivement quitté la Casamance, présence physique. Néanmoins, je reste connecté à ce qui se passe en Casamance par les canaux des médias. Mon premier engagement en Casamance a été en 82, au début de la rébellion, avec les douloureux événements de Djabir. Ensuite, je suis reparti en Casamance en 83 pour un ratissage général, avant d'aller au Liban en 84, au Senbat 12L. Il y a eu une accalmie entre les années 85, 86, voire 89. Mais je peux dire donc de 92 à 2000, j'ai été constamment en Casamance. J'étais engagé en décembre 92. Je suis resté en Casamance de 92 à 96 sans jamais sortir de ce bourbier. De 96 à 2001, je me suis encore engagé en Casamance sans interruption. En 2004, j'ai été engagé encore en Casamance. De 2004 à 2005. Ensuite, en 2008-2009, j'ai eu à faire un stage au Mali. Et on m'a réengagé en Casamance maintenant, cette fois-ci, en tant que commandant d'unité, avec ma compagnie, de 2009 à 2011, date à laquelle j'ai définitivement quitté le théâtre opérationnel de la Casamance. Donc, avec la Casamance,
Comme je vous le disais au départ, c'est une longue histoire. Actuellement, toutes les bases qui sont en train d'être reconquises ont été conquises 2 fois, 3 fois, sinon plus. Donc, ce n'est pas du nouveau. Si mes souvenirs sont bons, la première base connue et localisée dans le territoire national se trouve être la base de Bindialou-Majak, où le bataillon des parachutistes et la compagnie de commandeurs marins, avec le général Samba Fall, ont eu à le conquérir. En ce moment-là, les Sénégalais ne pouvaient pas croire qu'il y ait une rébellion au Sénégal. Nous avons conquis cette base. Les journalistes nous ont demandé de rester sur place, d'attendre pour qu'ils puissent prendre des photos et des renseignements pour la presse. Nous sommes restés plus de 4 heures de temps après l'opération. Par la suite, on a reçu l'ordre de décrocher, on a décroché. J'ai participé à la conquête de cette base, avec à la tête un certain colonel Joseph Raymond Gomis, comme chef de corps du bataillon des parachutistes. Donc, depuis lors, toutes les bases connues et localisées dans le territoire sénégalais, l'armée sénégalaise a posé pied là-bas et a réglé le problème. Mais le problème qui se pose, c'est comme je vous l'avais dit au départ, à chaque fois que la rébellion s'est sentie faible, ils ont appelé au dialogue, les gens ont quitté les positions et la situation a continué. Maintenant, il est temps qu'on s'arrête, qu'on se dise la vérité les yeux dans les yeux pour un règlement définitif de ce problème qui a trop duré. Croire à l'invincibilité de Salou Sadio, c'est démissionner. Impossible n'est pas Djambar. J'ai confiance à nos hommes, j'ai confiance à certains de leurs chefs. Leur travail au quotidien sur le terrain me rassure et ils font du bon boulot. Donc, que les gens n'essaient pas de créer un mythe sur Salou Sadio pour dire que Salou Sadio est invisible. Ce qui reste, c'est un problème de volonté, un problème de détermination pour nos militaires qui sont sur le terrain, et je n'ai aucun doute qu'ils sont déterminés à finir avec ce problème. Les militaires sur le terrain ont vécu beaucoup de situations et qui se sont améliorées, il faut le reconnaître, au fil des années. Parce que le potentiel humain a augmenté, la logistique a augmenté, la dotation en matériel armement et automobile a augmenté, et donc ça doit se refléter sur le plan opérationnel des unités. Néanmoins, il reste de gros efforts à faire, notamment sur la prise en charge de nos militaires sur le terrain, de leurs conditions de prise en charge quand ils sont blessés ou quand ils sont handicapés. Voilà la situation que vivent nos militaires sur le terrain. Mais ils le vivent avec dignité et honneur, parce qu'ils savent parfaitement que nul n'est plus citoyen qu'eux, et que c'est des patriotes qui méritent l'hommage de la nation. Ils font tout sans rien demander en contrepartie. Il n'appartient pas aux subordonnés de noter son chef. Mais le subordonné a 2 choses que le chef ne peut pas interdire: rendre compte et faire une suggestion. Dans le rendre compte et faire la suggestion, il y a un 3e élément qui est entré en jeu: avoir l'estime de son chef. En tant que subordonné,
Je dirais que donc j'ai eu à avoir l'estime de certains de mes chefs qui ont eu à me commander sur le terrain. Je vais vous donner une anecdote concernant un de mes chefs qui a eu à me commander sur le terrain. C'était en 1996. Après les événements de Babonda qui se sont déroulés en 1995, j'étais à un poste qui s'appelait Bagam, qui était à 600 mètres de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. J'avais mon chef, mon commandant de compagnie, qui était en retrait à peu près à 1,8 km derrière, dans une localité qui s'appelait Badem. Parce que tous les soirs, au coucher du soleil, les rebelles venaient faire ce qu'on appelle des tirs d'harcèlement au niveau de ma position. Mon commandant d'unité de l'époque, en l'occurrence Jean-Baptiste Diédhiou, m'a dit: Silman, tu vas replier à Badem pour au moins dormir pendant 3 nuits, pendant que je serai en première ligne. Mon honneur d'homme, ma dignité de commandant d'unité, ne me donne plus le droit de rester en base arrière et d'attendre vos comptes rendus. J'ai insisté, il a insisté. Ce jour-là, ce commandant d'unité m'a montré que si la mort arrivait, il était prêt à mourir à ma place. Donc, j'ai eu à connaître des commandants d'unité comme lui qui ont eu à me commander sur le terrain, qui ont mis l'intérêt supérieur de la nation au devant de leur carrière militaire. Donc, j'ai eu à estimer certains de mes chefs qui ont eu à me commander sur le terrain. Mais il ne m'appartient pas en tant que subordonné de le noter. Maintenant, il appartient au commandement de nommer qui il veut. Mais si la nomination n'obéit pas à un cursus opérationnel, si la nomination n'obéit pas à la valeur intrinsèque de l'homme en question, qui est en mesure de répondre aux besoins quand il le faut, au moment où il le faut, je dis que le choix n'est pas judicieux. Maintenant, je laisse aux autorités le choix de faire, les autorités civiles qui ont le devoir et le droit de faire le choix de le faire. Mais en tant que subordonné, si le choix est bon, j'apprécie. Si le choix n'est pas bon, c'est tout le monde qui en souffre. Je vais revenir un peu sur une anecdote donc wolof qui dit que fos ak lu mu baax baax ñu wax ko ali. Donc en tant qu'ancien militaire, et je serais trop gourmand en demandant plus au gouvernement sénégalais. Mais j'estime qu'il doit pouvoir mieux faire. Parce que la sécurité d'un pays, l'indépendance d'un pays, le développement d'un pays ne peut pas se faire sans sécurité. Le volet sécuritaire est un volet important qui mérite d'être pris en compte et d'une manière sérieuse, avec tous les moyens que cela demande, tant personnel, tant matériel, tant moral. En toute chose, on ne peut pas empêcher à tout un chacun d'avoir sa propre lecture des choses. Les militaires sénégalais ne peuvent pas être pris pour des ridicules face à la rébellion. On a l'une des rébellions les plus anciennes du monde. De 82 à 2022, je crois que nous sommes à 40 ans de rébellion. Et il n'y a pas de sanctuaire où les militaires sénégalais ne poseraient pas les pieds à l'intérieur donc du territoire sénégalais. Malgré
les moyens dérisoires auxquels on a commencé à combattre la rébellion, jusqu'à arriver là où on est aujourd'hui. Les militaires sénégalais se sont donnés corps et âme, ils ont payé de leur vie pour que la région de la Casamance reste une région du Sénégal. J'estime que, au lieu de ridiculiser nos militaires, on aurait dû les féliciter, les encourager, être solidaires aux militaires sénégalais. En tant qu'ancien de l'armée sénégalaise, j'ai un hommage appuyé à rendre à nos vaillants djambars qui continuent à travailler d'une manière sérieuse, d'une manière désintéressée, avec un patriotisme sans égal en Casamance. Vous savez, là où on a passé 39 ans de sa vie, cela restera votre univers affectif. L'armée nationale demeure notre univers affectif. L'armée nationale nous a tout donné, on l'a tout rendu. Néanmoins, en quittant l'armée, on a laissé des frères d'armes, on a laissé des fils, on a laissé des neveux. Jusqu'à notre dernier soupir, notre seul souhait demeurera et restera le succès éternel de nos djambars. Jusqu'à notre dernier soupir. Voilà ce que je pouvais dire. Je vais terminer en disant: un peuple, un but, une foi. Pour les djambars, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Capitaine Silmang Ndong, Dakaractu vous remercie.